bah coucou les gars. Bon alors cette semaine, comme je te l'avais dit la semaine dernière, nous avons deux petits colis qu'on va ouvrir là tout de suite qui viennent de chez Spider Farmer et ça c'est super cool. Et j'ai un autre petit troisième colis que je te montre juste après, donc il n'a rien à voir avec Spider mais je te le montre. Et puis écoute, on se déballe tout ça. On va peut-être se l'installer. Bon je sais pas si je vais installer les deux là tout de suite dans cette vidéo. Mais voilà, on se déballe ces petits colis. Je suis super content et c'est génial. Et c'est parti. Oui, donc je te disais, j'ai reçu deux nouveaux colis de mon partenaire Spider Farmer. D'ailleurs encore, merci à vous de me faire confiance depuis tout ce temps et c'est super génial et je suis super content. Donc, on va commencer par celui-ci qui est très grand. Tu te doutes bien que c'est une lampe, évidemment, parce que Spider est spécialisé dans les lampes, mais pas que, puisqu'on va ouvrir celui-ci juste après qui n'est pas du tout une lampe. Donc, si tu as vu un peu le paquet, tu vas te douter de ce que c'est. Voilà. Bon, celui-là, on l'ouvre. Après, on va déjà se mettre sur celui-ci. Donc, c'est une nouvelle lampe de chez Spider Farmer. Bon, je l'ouvre assez rapidement et je vais te montrer tout ça. Et c'est super cool. Comme je te disais, je vais sûrement en mettre une ici dans le salon et puis peut-être une deuxième dans la chambre parce que là, la lumière est en train de baisser de plus en plus. Et le temps, là, au moment où je te filme cette vidéo, il est exactement 12h50. On dirait qu'il fait nuit. Donc, apparemment, il va neiger aujourd'hui, tout ça. Enfin bref, c'est génial, on adore. Donc, la lumière ne sera pas du luxe, tu vois. Donc, l'emballage Spider Farmer, voilà, assez bien fait, bien protégé avec la petite mousse. Des petites mousses. Avec la petite mousse sur le côté, c'est bien protégé, donc ça, c'est cool. Donc, comme tu t'en doutais, vu le carton, c'est évidemment une lampe Spider Farmer. Je te mets toutes les infos en même temps que je te parle sur le côté et en description. Je te mets tous les liens qu'il faut savoir et qu'il faut connaître, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une petite, évidemment, notice d'utilisation, mais bon, rien de compliqué. Donc, celle-ci, c'est la SF Glow 80. Donc, c'est une double. Alors, attends, j'essaie de déballer ça correctement sans faire n'importe quoi. J'ai réussi à la déballer, c'était très bien emballé d'ailleurs, je tiens à le dire, très bien emballé, très bien protégé. Donc nous avons, ça nous fait deux rampes LED de chez Spider Farmer, les gars, on adore ce nom. Donc voilà, donc nous avons avec ça un bloc d'alimentation, enfin la prise évidemment les gars. Donc tout ça est bien sûr toujours étanche, donc dans les vitrines, moi j'en ai une dans les vitrines, ça ne pose pas de problème, tout est fait en sorte pour que ça soit étanche, donc ça c'est pas le problème. Donc du coup je te disais, je voulais en mettre une ici et dans la chambre. Mais en fait, viens de me rendre compte qu'en fait ce sont comment dire, bon deux rampes LED, mais en fait je n'ai qu'une seule prise. Parce qu'en fait ce sont des lampes faites pour mettre dans une étagère si tu veux. Donc tu en mets une en dessus, une au-dessus et une en dessous. Parce qu'en fait tu peux les relier comme ça entre elles. Et tu peux en brancher genre, mais plein, genre 4, 5, 6, même si tu veux, voilà. Donc, je vais devoir les mettre les deux pour l'instant ensemble. Mais après, voilà, si j'ai une autre prise comme ça pour l'autre, je peux les séparer. Mais pour l'instant, il faut que je laisse les deux ensemble. C'est pas très grave. Peut-être que je peux en mettre deux ici, ou peut-être deux dans la chambre. Je vais voir encore, je n'ai pas encore réfléchi beaucoup à ça. Voilà, donc attention, lumière. Non voilà, les speeders ça éclaire toujours extrêmement fort. Ça c'est moi là, c'est des lampes que j'adore et que j'en ai déjà eu plusieurs et qui éclairent extrêmement fort. Voilà, là je pense qu'on va bien me voir dans la vidéo, ça va être génial. Non voilà, moi j'aime beaucoup ces lampes parce que voilà, elles ont une puissance assez folle. Donc ça c'est vraiment le top quand tu as des speeders et les plantes adorent ça. Donc voilà, donc Spider Farmer les gars, ça éclaire du tonnerre. Voilà, quoi te dire de plus? Je te mets tout en description, ça c'est pas le problème. Et avec, bien sûr, ils te fournissent toujours des petites accroches. Ça c'est des accroches un peu genre poulie, si tu veux l'accrocher, monter, descendre. Avec des petits serre-flex et tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc ça, comme je te disais, c'est la SF Glow 80 les gars. Là je vais être éclairé, cette vidéo va être fabuleuse. Donc voilà, les speeders, franchement, si tu veux des lampes qui t'éclairent tes lampes, tes plantes vraiment correctement, moi je te les conseille. C'est vraiment des lampes formidables. Moi je les adore. Donc ça, je pense qu'on va peut-être se l'installer dans la vidéo, mais je suis pas sûr, on va voir. Parce que du coup, c'est vrai que là, les deux sont reliés. Ou alors, je m'en sers de une pour l'instant. Et je demanderai à ta speeder qui me renvoie peut-être
juste le câble pour brancher électriquement, je verrai. Mais voilà, donc ça, c'était pour la lampe speeder qu'on adore toujours. Et merci les gars. Et donc du coup, on va passer au deuxième colis. Je suis pas sûr de la lumière, hein, si je laisse ça comme ça. Là, je me sens éclairé, ébloui, c'est un truc de dingue. Donc, on va passer au deuxième colis. Donc, ce n'est pas une lampe. Évidemment, c'est un humidificateur de chez Spider Farmer. Parce qu'ils font aussi d'autres produits. Attends, j'éteins la lampe parce que ça va pas du tout. Voilà, parce que ça faisait vraiment éclairer bizarrement, ça va pas du tout. Donc, je te disais, Spider ne fait pas que des lampes. Ils font aussi des systèmes self-watering comme font Hello. C'est un peu le même principe, j'ai vu ça, j'adore, c'est trop bien. Ah bon, je te laisse aller voir le site de Spider, je te le mets évidemment en description. On va voir, ils font plein de choses, c'est super top. Et donc là, ils m'ont dit, bah, écoute, on vient t'envoyer un autre produit, donc un humidificateur. Et je dis, écoute les gars, pourquoi pas. À la base, c'était, je devais recevoir ce produit, mais j'ai reçu les deux. Donc bah, écoute, je suis super content d'ailleurs. Donc, petit humidificateur, un petit, qui est quand même assez gros, tu vas voir, qui a une contenance assez importante. Voilà, on va se le déballer vite fait et je te montre tout ça. Voilà. Donc, je vais essayer de l'assembler pour te le montrer déjà. Assemblé, ce serait plus intéressant. Donc, voilà la bête. Donc, comme tu peux le voir, il est quand même très gros, il est très grand. Donc, je suis bien content de ça. Je pense que lui, je vais le mettre sûrement au-dessus de la vitrine pour humidifier un peu tout le petit coin ici. Ou alors, pour ma Monstera derrière, je sais pas. Mais je pense qu'il va aller au-dessus de la vitrine, ça va m'humidifier un petit peu tout ce coin et ça va être plutôt pas mal. Donc, il est très gros. Très gros, très beau. Voilà, on a un petit écran ici numérique et tout. Donc, on va se le remplir. Je vais l'installer et je vais le faire directement brancher là-bas, ce sera plus simple. Et donc, il a une très grande contenance de... ça fait 6 litres. Donc, comment te dire que c'est énorme. Moi, tu es tranquille pendant un bon moment avant de pouvoir le re-remplir. Donc ça, c'est super cool. On adore. En plus, le produit, je le trouve vraiment très beau, noir comme ça, voilà, très simple, avec des petits boutons en bas tactiles et tout. Moi, j'adore. Donc, ce petit humidificateur, je vais m'en servir, ça va être génial. Les lampes, je vais m'en brancher peut-être une dans cette vidéo, on va voir, je ne suis pas encore sûr. Et puis, écoute, j'ai envie de te dire, les gars, c'est top. Et Spider, vous êtes au top. Et un énorme merci à vous. Ah oui, je t'ai pas dit, avec l'humidificateur, il y a quelques petits accessoires. Donc ça, c'est un espèce de senseur, enfin, un espèce de, comment dire, tu le branches derrière, parce qu'il y a une espèce de petite... c'est pour savoir l'humidité qu'il fait dans la pièce. Voilà, tu le mets, genre, par exemple, dans la vitrine. Ça pourrait m'être utile, mais j'en ai déjà un, c'est pas grave. Voilà, c'est un petit truc qui t'indique le taux de l'humidité, évidemment, parce que c'est un humidificateur. Voilà, ça. Alors ça, ce sont des tuyaux. Et ça, moi, je vais pas m'en servir, parce que si tu as une tente de culture, ce que vend Spider aussi, voilà, tu peux relier ça ici. Voilà, tu branches et tu insères les tuyaux dedans et tu mets plein de petits embouts pour justement créer une grosse humidité. Mais moi, je ne vais pas m'en servir parce que j'ai pas de tente de culture. Dans une vitrine, ça peut le faire aussi. Mais bon, là, je peux pas parce que je peux pas percer les trous partout. Donc voilà, les gars. Bah écoute, je vais m'installer déjà l'humidificateur. Je vais le mettre, je pense, comme je te dis, au-dessus de la vitrine Rudsta. On se met ça en place, on le remplit, on le branche et on voit un peu ce que ça va faire. Et je pense que ça va être super cool. Et puis, je range tout mon petit bordel. Et puis, c'est parti. Bon, comme je te disais, je l'ai mis au niveau de la vitrine Rudsta, juste au-dessus. Donc, juste là, le petit est là. Bon, pour l'instant, je vais le mettre là pour le tester. Je ne sais pas si ça va rester ici. Voilà. Donc, on se le met en route. Donc, je l'ai rempli pour l'instant, pas beaucoup. Mais voilà, comme tu vois, la contenance est de 6 litres. Voilà. Donc, écoute, ça s'est mis en route. Voilà, ça fait une petite brume qu'on adore, évidemment. Que je vais un peu... régler, je pense, parce que voilà, là pour l'instant, j'ai pas encore. Ah, tu peux régler l'intensité d'humidité que tu veux. Voilà, moi je vais dire 75, ça me paraît bien. Ça, on va le mettre au maximum. Le timer, voilà, quand tu veux le mettre en route, donc je pense que c'est ça, c'est toutes les heures, les 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, voilà. Bref, à l'infini, j'ai envie de te dire, mais voilà. Toutes les heures, ça me paraît pas mal. Et puis, écoute, bah, voilà, ça me paraît pas mal. Donc, le débit est quand même, on ne s'en rend pas compte en vidéo, mais voilà, si là on le voit, le débit est quand même assez important. Et voilà, donc je pense que ça va me créer un petit point d'humidité ici qui n'est pas négligeable. Voilà, ça va se répandre un petit peu, j'allais dire, au-dessus de la vitrine. Donc, c'est
plutôt cool. Donc, je vais te montrer les accessoires que j'ai eu aussi avec, qui peuvent être aussi assez intéressants. Donc, je te disais, dans le paquet, ils te mettent un espèce de tuyau que tu vois ici. Voilà, donc ça, c'est un tuyau qui est extensif. Donc là, je l'ai un peu tendu et au bout, tu as ce genre de choses. Donc, ça te fait 2 petites buses. Donc, que tu peux placer où tu veux, parce que le tuyau est quand même assez grand et là, je ne l'ai pas tendu au maximum. Donc ça, tu peux le placer où tu veux et du coup, ça va sortir au bout des 2 buses. Donc, voilà. Et ça, je trouve, admettons, je sais pas, moi, tu le poses, peut-être, je sais pas, moi, tu vois, ici, comme ça te fait 2 sorties d'humidité, ce que je trouve relativement assez intéressant, franchement. Voilà. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool. Franchement, voilà, là, on voit bien la sortie d'humidité qui est quand même vachement importante et le débit est quand même pas mal. Donc, ouais, moi, je trouve ça franchement assez intéressant. Je vais peut-être me faire une petite install et je te montre ça après, on va voir. Mais ouais, ça me plaît plutôt pas mal. Donc, et comme je te dis, le tuyau, là, tu vois, n'est pas au maximum. Je peux encore le tendre vraiment, mais alors beaucoup plus loin. Donc, c'est cool. Oui, donc, je te disais, j'ai reçu un 3e colis cette semaine. Donc, c'est un colis aussi qui est très important pour moi. En fait, je te parlais dans la précédente vidéo de mon cuculata. Voilà, j'avais un énorme cuculata. Je vais essayer de te l'incruster ici. J'avais fait une vidéo spéciale où je le rempotais et il était devenu absolument assez incroyable. Et donc, je te disais, oui, j'aimerais en retrouver un parce que j'aime beaucoup cette plante, mais j'arrive pas à en trouver, j'allais dire, de petite taille. Souvent, c'était gros et j'ai pas forcément la place. Bon. Peu importe, je te parlais de ça. Et donc, j'ai une abonnée sur Insta qui m'a envoyé un petit message en me disant, bah écoute, si tu veux, moi, j'ai des petits bébés cuculata, si tu veux, je t'en envoie. Voilà, ça, c'est toujours gênant pour moi. D'ailleurs, encore merci à tous ceux qui m'ont envoyé des plantes ici. Et voilà, ça me gêne toujours, mais je suis super content et je tiens encore à vous remercier énormément. Donc, du coup, voici mon 3e colis. Donc, je trouve le colis déjà super intéressant. Donc, pour les connaisseurs, c'est une boîte de Benko. Voilà, je sais pas si tu es connu, si tu es plus vieux, tu connais ça. Donc, voilà. Donc, j'ai reçu. Donc, évidemment, je l'ai déjà ouvert. Évidemment, elle est vide parce que je n'allais pas laisser la plante. Parce que je l'ai reçue hier. Voilà, si tu veux. Donc, je n'allais pas la laisser dans cette boîte encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, je l'ai déjà déballée. Donc, je te la montre tout de suite. Donc, bien évidemment, voici 2 petits bébés cuculata. Donc, je suis tellement content. Donc, encore merci à toi, Christine, pour cet envoi formidable de ce tout petit bébé cuculata qui, j'espère, va devenir aussi gros que le mien que j'avais à l'époque. Mais bon, pas trop gros non plus parce que ici, moi, j'ai pas la place. Voilà, donc il y a 2 petits pieds que j'ai mis là en sphaigne et que j'ai placé dans la vitrine. C'est pour ça qu'il y a plein d'eau partout et qu'il est vachement humide et que je pense que ça va lui plaire. Donc, bien sûr, dans la sphaigne de Cibotanica, dont je te parlais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Enfin voilà, donc 2 petits pieds de bébé cuculata et je suis très content. Donc encore merci encore à toi. Donc je te montre après comment je l'ai installé dans la vitrine. Je te ferai un petit tour parce que j'ai encore un peu bougé depuis la dernière vidéo. J'ai un petit peu bougé encore tout ça et que je te montre. Donc voilà, un petit cuculata et je suis super content et encore merci à toi. Donc voilà, donc les gars, en tout 3 colis. Donc Spider Farmer avec cette lampe incroyable qui éclaire du tonnerre que je ne vais pas installer tout de suite dans cette vidéo parce que voilà, j'ai pas forcément les outils adéquats et je pense que je vais la mettre, si tu veux, au-dessus de la vitrine Rudstar parce que là, c'est un coin là-bas qui est un tout petit peu sombre et je pense que je vais me l'installer au-dessus et donc ça, c'est super cool parce qu'en plus, j'ai la prise qui est réglée pour le minuteur donc j'ai pas ça à me soucier de ça. Donc, lampe Spider, je te le rappelle, je te mets tout en description en bas, juste la vidéo, les liens pour Spider et tout ce qu'il faut savoir. Et encore merci à Spider et je te conseille cette marque vraiment parce que c'est vraiment une super marque et ils font des super produits. Donc, petite lampe Spider, petit bébé cuculata dont je suis très content et j'espère qu'il va bien évoluer chez moi. Et j'ai hâte qu'il grandisse. Bon, pas trop non plus parce que j'ai pas la place d'avoir un cuculata aussi gros que j'avais avant. Et l'humidificateur Spider aussi qui va rester là, je vais peut-être le bouger, mais je pense qu'il va rester là-bas. Et je vais peut-être installer les tuyaux correctement pour avoir une humidité un peu partout autour de la vitrine, donc ça c'est super cool. Voilà, bah écoute, je te montre vite fait un tout petit peu comment j'ai modifié tout ça par rapport à la semaine dernière.
Et puis, bah voilà les gars. Donc les gars, mon petit bébé Cuculata a atterri dans la vitrine Rudsta. Donc le voici juste ici, dans son petit pot Cibotanica et Sphane Cibotanica. Voilà, écoute, j'espère que pour l'instant, il va se plaire en Sphane et ça va très très bien se passer. Bon, la vitrine les gars, bon bah voilà, je te l'ai montré encore la semaine dernière, rien de bien nouveau. Si, bouge pas, la Friday, je t'ai montré la feuille commencer à sortir, et bien voilà, nous avons une jolie feuille qui arrive et qui va être variegata. Donc ça, c'est cool. Je la touche pas trop, je l'embête pas trop. J'ai réincorporé la Locasia Dragon Scale que j'ai remis dans la vitrine parce qu'avant, je l'avais mis sur la table. Je me suis dit, je vais le mettre dans la vitrine, ça va y faire du bien. Sinon, écoute, rien de nouveau sous le soleil. J'ai envie de te dire, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Calathea qui est en feu, qui me sort plein de nouvelles feuilles, je suis content. Alors, cette potée d'Aglaonema, je pense qu'on va la modifier dans quelques temps, parce que voilà, je viens de remarquer qu'elle me fait des feuilles, qu'elle me jaunit pas mal de feuilles. J'ai l'impression que ça se passe pas de ouf. Bon, celle-ci me sort une nouvelle feuille, ça va, mais bon, je pense qu'on va s'en occuper dans quelques temps, parce que voilà, je sais pas si ça me plaît encore trop, on verra bien. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai remis la petite Calathea ici. Voilà, je pense qu'elle va se plaire aussi à la lumière, ça va être plutôt sympa. L'évolution de la Tigrina, bah écoute, la feuille progresse de plus en plus parce que oui, j'ai remis le chauffage. Parce que comment te dire qu'il fait très très froid et du coup, j'ai mis un petit point de chauffage dans la maison et ça leur fait du bien. Donc voilà, donc l'humidificateur, bah écoute, Spider, il est là. On va essayer de se mettre en route. Hop, ça va être génial. Voilà, je vais peut-être installer, je te dis, après les tuyaux, je te ferai peut-être un plan avant la fin de la vidéo pour te montrer si je l'ai installé ou pas, ou je t'en reparlerai de toute façon dans les semaines à venir. Donc voilà les gars. Oui, du coup, j'ai sorti mon Alocasia mycorrhiziana, je l'ai mise sur ma table basse. Bon, pour l'instant, là, tu vois, elle est tournée par là, dans le sens là, parce que dans la vitrine, elle était en bas et elle cherchait la lumière un peu trop. Donc là, je l'ai mise là et elle va se repencher vers la lumière par là. Donc ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a fait, qui est plutôt jolie, je suis assez content. Mais voilà. Elle se porte bien, tout se passe plutôt pas mal. Moi, j'adore. Regarde-moi cette plante. Mais moi, je l'adore tellement. Oh, elle est vraiment magnifique. Moi, je l'adore. Donc, je l'ai mise là et j'espère qu'elle va se tourner là-bas vers la fenêtre. Voilà. La Spider est au sol, elle n'a rien à faire là, on est d'accord. Ici, bah, écoute, le McDowell, sa feuille a bien été déroulée, mais voilà, il se colle à la fenêtre, il n'arrête pas, parce qu'il bouge tout le temps. Je pense que d'ailleurs, je vais peut-être retourner la jardinière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis mon Alocasia Silver Dragon ici, qui était là avant, pas assez de lumière. Lui, je l'ai remis près de la fenêtre parce qu'il en a besoin. Le Strelitzia, ça va y faire un bien fou. Voilà, quelques petites évolutions par ici, quelques tout petits changements. Du coup, tadam. La pauvre Zébrina qui galère de ouf. Voilà, là, ses feuilles commencent à s'abîmer, ça va pas. Voilà, je lui ai coupé plein de feuilles, comme tu peux t'en rendre compte. Je l'ai remise là, près de la fenêtre. J'espère que ça va aller mieux pour elle. Voilà, elle ressemble plus à grand chose, mais elle, c'est pareil. Je pense, là, j'ai envie de séparer les deux pieds, parce que il y a un pied variegata et l'autre non. Voilà, tu vois, j'ai coupé plein de feuilles. Tu vois, j'en ai coupé 1, 2, 3, 4, j'en ai coupé 5. Parce que ça n'allait plus, les feuilles étaient trop abîmées, donc voilà. Mais je l'ai mise là pour l'instant, on va voir comment ça va évoluer. Mais je pense que dans une vidéo future, on va séparer les deux pieds. Et je vais garder que le pied variegata ici, et l'autre va aller dans la chambre. Donc du coup, avant, il y avait la Monstera ici avant. Donc je l'ai décalée où était avant la Zébrina. Donc je l'ai mise là. Bon, elle, je pense que ça devrait lui plaire aussi ici. Elle rend vachement bien. Quand tu rentres, tu la vois, tu peux pas la louper. Bon, le contre-jour est pourri, je suis d'accord, mais bon. Donc elle, je l'ai mise juste là. Donc ça, c'est la dernière feuille que je n'ai pas pu te montrer correctement peut-être, mais voilà, qui est très jolie, qui est d'une taille, voilà, plutôt correcte. Donc je suis bien content de tout ça. Voilà les gars, bah écoute, j'ai envie de te dire, on est plutôt pas mal. Deux bébés chiens qui font des petits dodos gentiment et tranquillement, tout se passe très bien. Dehors, bah écoute, il fait gris, il va neiger, il pleut, c'est génial. Mais tu vois que là, on se rend quand même compte que tout ce coin, moi, bah, en vidéo, je ne sais pas si on le voit, mais voilà, tout ce coin ici est quand même vachement sombre. Même au niveau de la Monstera ici, c'est sombre. Peut-être une lumière ici, je sais pas. Mais voilà, on se rend compte que c'est quand même assez sombre. Donc je sais pas. Je pense que la Spider va atterrir. Voilà, je vais peut-être la mettre ici pour éclairer tout ce point-là. Je ne sais pas. Donc on va voir, mais je pense que ça va finir comme ça.
bien voilà les gars, petite vidéo pour te présenter deux nouveaux produits de chez Speeder que j'aime beaucoup et c'est une marque que je te conseille à 2000%. Je te mets tout juste ici en bas en description, tout ce qu'il faut savoir sur Speeder et tu peux y aller les yeux fermés. C'est une marque de confiance, ce sont des produits de qualité et encore merci à vous Speeder de votre confiance depuis tout ce temps. Vous êtes au top et encore merci beaucoup. Voilà, écoute, merci aussi à Christine pour le cuculata. Je vais en prendre soin comme la brunelle de mes yeux. Pour l'instant, voilà, il est tout petit. Je fais attention, il est en sphaigne. Je pense que ça devrait lui plaire, la vitrine. Ça va lui faire un bien fou. Ça va leur quinquer un petit coup. Après, forcément, il va pas y rester parce que c'est une plante qui grandit très très vite. Bon, j'espère qu'elle va pas devenir aussi grosse que celle que j'avais parce que je ne sais pas du tout où je vais pouvoir la mettre si tu veux. Voilà, bah écoute, pour la lampe Speeder, je pense que je vais me l'installer tranquillement, réfléchir un peu comment je vais l'installer et tout ça. Et je te le montre bien sûr dans les semaines à venir. Ça, c'est pas un problème parce qu'on va se retrouver, je pense, dans quelques semaines, la semaine prochaine, je sais pas, parce que j'ai envie de, comme je te disais, de dépoter ma Zébrina parce que ça va plus et je vais garder que le pied variegata ici et l'autre va être dans la chambre parce que là ça va plus. La potée d'Aglaonema, c'est pareil, ça va pas, il faut que je dépote tout ça, il faut que je regarde, voilà. Bon, on va peut-être se retrouver, peut-être pas la semaine prochaine ou je ne sais pas. Maintenant, je te dis plus quand parce que je sais même moi, je sais pas quand est-ce que je vais faire des vidéos et tout ça. Et puis, bah, écoute, j'ai envie de te dire, on se retrouve, bah, alors du coup, je ne sais pas quand, bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment palpitantes, formidables et comme tu le sais, incroyables. Et surtout, pour de nouvelles histoires de plantes. Salut!